Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on va parler mercato, on va parler de Erling Haaland au FC Barcelone. Les agents de Erling Haaland se sont entretenus avec le président du FC Barcelone, Joan Laporta. Dans cette vidéo on va voir qu'est-ce qu'ils auront pu se dire simplement dans ce rendez-vous entre Laporta et les agents de Erling Haaland. On va voir qu'est-ce que pourrait apporter simplement Erling Haaland au FC Barcelone. Quel est l'intérêt de Haaland de quitter Manchester City pour le Barça. On va regarder également le montant du transfert, qu'est-ce que pourrait coûter simplement le transfert de Erling Haaland au FC Barcelone, son salaire, etc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important pour avoir toutes les informations. Mais on perd pas plus de temps, c'est parti. Les amis, déjà le fait que, on va dire plutôt Haaland pour faire plus rapide, mais plutôt les agents de Erling Haaland, Rafaela, Pimenta et Maxwell, c'est les représentants de Haaland, ont rencontré Laporta et Deco, simplement le directeur sportif, ça veut tout dire. Erling Haaland, après avoir déjà tout gagné avec Manchester City en ayant fait à peine une saison, que ce soit la Première Ligue ou la Ligue des Champions, bref il a vraiment tout cassé en Première Ligue et également en Europe en ayant marqué dans toutes les compétitions et en ayant été meilleur buteur en Première Ligue, le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue sur une saison, c'est vraiment incroyable. Il peut avoir simplement des envies de départ de rejoindre un plus grand club, on va dire en tant qu'image, parce que le FC Barcelone et Manchester City actuellement, bien évidemment Manchester est supérieur en termes de niveau, mais en termes de image et de popularité le FC Barcelone reste quand même supérieur, et également le Real Madrid, parce que le Real Madrid sont également intéressés par son transfert. Et je pense que Erling Haaland pour les saisons prochaines il aimerait rejoindre un club tel que le FC Barcelone ou le Real Madrid, parce que les amis, moi je vous dis, pour gagner un ballon d'or, pour avoir plus de popularité, si tu mets un triplé en finale de Ligue des Champions, que tu gagnes le ballon d'or avec le FC Barcelone, ça fera plus de bruit que si tu fais pareil avec Manchester City ou un autre club autre que le Real et le Barça. Laporta et Deco, son directeur sportif, sont de très bons négociateurs. Je pense que un accord avec Erling Haaland ne sera pas très compliqué, mais par contre avec Manchester City ce sera beaucoup plus dur, car les amis, va falloir simplement payer l'indemnité de transfert et elle risque vraiment d'être très élevée. En tout cas sur Transfermarkt c'est 180 millions d'euros. Voilà, c'est très cher. Mais après le Barça les amis, saison prochaine, fin d'année, fin 2024, début 2025, le Barça récupérera simplement le Camp Nou. Il y aura le nouveau Camp Nou, stade énorme avec énormément de spectateurs qui vont arriver. Qui dit beaucoup de spectateurs dit simplement de l'argent, et tout l'argent que le Barça va amener grâce au nouveau Camp Nou, il pourra être investi dans un joueur tel que Erling Haaland. Et les amis, n'oublions pas que voilà, tous les clubs font des prêts, donc on pourrait essayer de faire un gros prêt pour simplement ramener Erling Haaland, mais bien évidemment il va falloir rembourser ce prêt, et pour rembourser ce prêt il faut vraiment que Erling Haaland soit une totale réussite au FC Barcelone, qui vend des maillots, ça c'est assez clair, mais également qui soit performant et qui permet au Barça de gagner des compétitions, et gagner des compétitions les amis, vous savez bien, donne énormément d'argent au club. En tout cas le Barça va mieux financièrement. Là on est en 8e de finale de Ligue des Champions, on est 3e en Liga. En Liga il va falloir faire un peu plus pour au moins finir 2e devant Girona. Je pense que le Real Madrid ça va être très compliqué, on a beaucoup trop de retard. Là il me semble on a 8 points, c'est comme la fin de saison, on va dire quasiment la fin de saison. On est en mars, je pense que ça va être très compliqué, et je pense pas que le Real Madrid va lâcher encore des points, très peu, et le Barça doit vraiment faire un sans faute, ce qui m'étonnerait. Mais par contre en Ligue des Champions le FC Barcelone a fait un 1-1 convaincant là-bas à Naples, et le Barça doit absolument s'imposer au Camp Nou, plutôt au Stade Montjuic, pour simplement se qualifier et aller en quart de finale. Et ça apporte pas mal d'argent au Barça, et c'est vraiment important parce que on sait que le Barça a été dans une période de crise et le Barça va mieux financièrement. On a vu que le mercato précédent, on a quand même fait un très bon mercato, on a acheté pas mal de joueurs, on a fait venir pas mal de joueurs gratuitement également, tels que Gundogan par exemple ou Inigo Martinez, mais on a également acheté d'autres joueurs tels que Vitor Roque, tels que Rafinha. Les amis, concrètement, qu'est-ce que Haaland va apporter? Bien évidemment, il y a le côté sportif, mais il y a également le côté extra sportif qui sera très important. Le côté sportif, vous le savez très bien évidemment il va marquer des buts, en tout cas je l'espère, il marquera des buts, il sera décisif, mais le côté extra sportif sera très important, car les amis, ça
apportera simplement une autre dimension au FC Barcelone. Ça sera beaucoup plus populaire, les stades seront tout le temps remplis, tout le monde voudra son maillot du Barça avec floqué Haaland neuf derrière bien évidemment, et ça apportera beaucoup d'argent au FC Barcelone et ça pourra nous permettre d'avoir un retour sur investissement qui est vraiment super important. Et quand tu ramènes un Erling Haaland, tu auras beaucoup plus facile de ramener d'autres joueurs qui doutent, qui choisissent, qui hésitent plutôt entre deux clubs. Voilà, le fait que tu aies un Erling Haaland en pointe, voilà, ça t'aidera beaucoup. Avoir une star en pointe, savoir que voilà, quasiment à tous les matchs, il y aura un but. Haaland, voilà, Haaland c'est quasiment un but par match depuis quelques saisons quand même. Ça nous permettra les amis d'avoir un top attaquant pour les 10 prochaines années, parce que franchement l'attaque du FC Barcelone actuellement n'est pas incroyable. On se crée très peu de situations. Notre numéro 9, Lewandowski est vieillissant, il n'est pas très bien entouré. On a énormément de jeunes. On a Rafinha qui n'est pas incroyable, Ferran Torres qui est blessé. On a que des jeunes, etc. Il nous faut vraiment un patron en pointe les amis, c'est vraiment important. En attaque, il nous faut vraiment un tueur devant les buts, un mec qui marque tout le temps. Et bien évidemment, ce jour-là, Erling Haaland va falloir l'entourer. Bien évidemment, c'est pas en le mettant en pointe, il va pas se ramener les ballons comme ça. Il faut bien évidemment des joueurs autour de lui qui savent créer, tels que le milieu de terrain, Pedri, De Jong, Gavi, Gundogan, etc. Fermin, mais également des ailiers autour de lui qui puissent lui libérer de l'espace, lui faire des centres, des remises en retrait, etc., etc. Il nous faut également des top ailiers. On a par exemple Lamine Yamal qui est encore très jeune. Pour moi, c'est pas un titulaire indiscutable. Il monte de plus en plus en puissance, il est impressionnant de plus en plus, mais également il nous faut d'autres ailiers qui puissent faire la différence à part Lamine Yamal, parce que les autres, franchement les amis, pour moi ce n'est pas niveau Barça les autres ailiers qu'on a. Donc voilà les amis, recruter Erling Haaland ne suffit pas à gagner des matchs. C'est pas en mettant Erling Haaland en pointe que par miracle il va mettre un quadruplé contre chaque équipe, ça marche pas comme ça, et vous vous doutez bien. Encore cette saison les amis, il a joué 22 matchs, il a marqué 18 buts, il a délivré 5 passes D. En Ligue des Champions, il a joué 6 matchs, il a marqué 5 buts, il a délivré une passe D. En Super Coupe de l'UEFA, il a joué un match, il n'a pas marqué. En FA Cup, il a joué un match, il a marqué 5 buts les amis. Un match, 5 buts, vous comprenez bien ce que je dis. Un match, 5 buts, c'est vraiment impressionnant. Donc cette saison, il fait vraiment une superbe saison. Il monte en puissance de plus en plus, même si la saison passée, il a fait une saison extraordinaire où il a gagné la Ligue des Champions, la Première Ligue, où il a fini meilleur buteur de quasiment dans toutes les compétitions. Il n'a pas baissé de niveau et il est toujours là à enchaîner, à marquer. En plus, les amis, Erling Haaland est très bien entouré à Manchester City et c'est aussi une raison de pourquoi il marque, même si, les amis, il n'y a pas que ça. Il y a également son talent qui est extraordinaire, mais il a la chance d'avoir des Foden, des De Bruyne autour de lui qui lui permettent tout simplement, les amis, de marquer, de lui libérer de l'espace et de lui faire les bonnes passes au bon moment. Et c'est ce qu'il nous faut également au FC Barcelone, les amis. Bref, les amis, nous on compte sur Laporta et Deco pour essayer de faire revenir Erling Haaland au Barça et de trouver un accord. Et puis les amis, côté financier, il va falloir bien s'arranger pour pouvoir le recruter, l'acheter pour la saison prochaine ou pour la saison d'après, les amis. Savoir simplement les projets de Haaland, s'il compte faire une 3e saison encore avec Manchester City ou s'il veut quitter simplement Manchester City cette saison et rejoindre un club qui est encore plus grand que Manchester City. Va falloir, les amis, être très rapide, trouver des accords, trouver l'argent pour l'acheter également, trouver l'argent pour payer son salaire, parce que Haaland a un salaire assez conséquent. Il est vraiment très bien payé à Manchester City, vous vous doutez bien. Et bien évidemment doubler l'adversaire qui est le Real Madrid, qui veut aussi le rapatrier les prochaines saisons. Mais pour le Real Madrid, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a déjà Vinicius qui est une star. Il y a également Mbappé qui devrait rejoindre cet été le Real Madrid, alors que Haaland, s'il rejoint le Barça, ce sera la seule et unique star du club. Mais s'il rejoint le Real Madrid, il sera parmi les 3 stars qui sont Vinicius, Mbappé et Haaland lui-même. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Allez les amis, ciao.